Shalom, shalom bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris, France. Bien-aimé, les horaires de culte n'ont pas changé. C'est toujours de 10h à 12h chaque dimanche et en rediffusion sur notre chaîne YouTube à 15h. Bien-aimé, nous sommes toujours au 12 square Gérard Philippe, 78 à Trappes, en Ile-de-France, dans le département des Yvelines, à Paris. Mais c'est encore une joie, c'est encore un bonheur de me retrouver face à vous afin de vous apporter cette bonne nouvelle, afin de vous apporter la parole de Christ. La parole de Christ dit ceci: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, que ce matin, que ce dimanche, que cette parole puisse vous apporter la foi, le réconfort, le soutien et l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant toute chose, bien-aimés, prenons un instant pour prier, afin de consacrer, afin de remettre cet instant entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Père éternel, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, celui qu'on appelle l'Ancien des jours, celui qui divisa la mer Rouge en deux et son peuple passa à pied sec, celui qui est le seul et l'unique Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, afin de manifester sa puissance et sa gloire devant la terre entière, devant l'univers et devant tout ce qui existe. Père d'amour, Père de grâce, nous te recommandons cet instant, que ton Esprit Saint nous conduise et que je sois qu'un simple instrument, afin que le peuple qui m'écoutera puisse être béni, puisse être sauvé et qu'il puisse recevoir cette espérance du salut. Père d'amour, Père de grâce, nous te disons encore merci pour tout ce que tu feras et pour toute l'œuvre que tu accompliras à travers ta parole. Car ta parole ne revient pas à toi sans effet, sans avoir fait ta volonté et accompli tes desseins. Je proclame cette parole, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ces prières. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un thème assez spécial. Les temps des nations. Et lorsque nous parlons des temps des nations, nous devons nous référer à ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, en ce qui concerne les derniers jours, en ce qui concerne la fin des temps, en ce qui concerne le jugement dernier. Et avant toute chose, nous devons lire dans le livre de Luc chapitre 21, à partir du verset 24, ou bien Luc 21, au verset 24, afin que vous compreniez l'importance de ce thème, afin que vous saisissiez de quoi nous parlons. Luc chapitre 21, à partir du verset 24. Car il y aura une grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et le temps que nous vivons en ce moment, depuis que notre Seigneur Jésus-Christ est monté au ciel, depuis que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de nous préparer une place, afin qu'après il revienne, nous reprenne lui, son Église, afin qu'il reprenne son Église, afin que nous puissions être avec lui. Le temps que le Seigneur Jésus-Christ nous prépare une place, le temps que le Seigneur Jésus-Christ revienne, ces temps-là, le Seigneur l'a appelé les temps des nations. Les temps des nations. Il faut que les temps des nations s'accomplissent. Il faut que les temps des nations puissent se manifester. Lorsque les temps des nations aura pris fin, là maintenant viendra le temps de Jérusalem. Le temps d'Israël. C'est pour cela, bien aimé, le thème que nous disons, les temps des nations, a une source. Et voilà la source. Et le sous-thème que nous traitons, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ face à cette génération. Le Seigneur Jésus-Christ face à la génération actuelle. Il est très important que vous puissiez saisir. Mais aujourd'hui, nous parlerons
d'Israël et les nations. Pourquoi parle-t-on du temps des nations? C'est qu'il y a un temps pour Israël et il y a un temps pour les nations. Parce que Israël n'est pas une nation. Oui, Israël est une nation, comme parmi d'autres. Mais Israël est une nation spéciale. Israël est une nation mise à part. C'est pour cela, bien aimé, dans ce sous-thème que nous allons parler. Nous allons parler des nations et d'Israël. Nous allons d'abord comprendre l'origine du monde, l'origine des nations. Pourquoi est-ce que nous mettons la différence entre Israël en tant que nation et les nations? Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il y a cette différence. Prenons Genèse chapitre 11 à partir du 1er verset jusqu'au 9e verset. Genèse chapitre 11 à partir du 1er verset jusqu'au 9e verset. Non, prenons... Ce n'est pas, excusez-moi, ce n'est pas Genèse chapitre, oui, c'est Genèse chapitre 11 à partir, non, prenons parce que du 1er verset jusqu'au 11e verset, c'est un peu trop loin. C'est un peu trop loin. Ou non, c'est pas un peu trop loin, mais nous allons un peu du 1er verset, non, c'est Genèse chapitre 11, à partir du 1er verset jusqu'au 9e verset. C'est bien cela. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent là. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons une ville, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre l'origine des nations. Comment est-ce que les peuples se sont développés depuis la Genèse, depuis la chute d'Adam? Lorsque Dieu a détruit la terre par le déluge, Noé, ses fils et ses belles-filles sont les seuls survivants du déluge. Et comme ils étaient les seuls survivants du déluge, Dieu leur a donné ces instructions. Il dit à Genèse chapitre 9, après le déluge, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Voilà ce que Dieu dit à Noé, voilà ce que Dieu dit à ses fils. Il dit: multipliez-vous, remplissez la terre. Remplissez la terre. Multipliez-vous. Lorsque vous vous multiplierez, ne vous limitez pas à l'endroit où vous êtes. Lorsque vous vous multiplierez, ne limitez-vous pas à un seul endroit, mais remplissez la terre. Donc, Noé, ses fils, avaient pour objectif, selon l'ordre de Dieu,
de se multiplier et de remplir toute la terre. Mais arrivé après le déluge, tous les enfants de Noé, tous les descendants de Noé se sont retrouvés à un seul endroit. Ils avaient tous une même langue et des seuls mots. Et ils avaient tous un seul et même mot dans cette langue. Et ils ont eu cette idée. Ils ont dit, construisons-nous. Écoutez ce qu'ils disaient. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent, et dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. Alléluia. Dieu dit au peuple, multipliez-vous, remplissez la terre. Or, lorsque Dieu dit multipliez-vous, remplissez la terre, c'est-à-dire que dispersez-vous. C'est-à-dire qu'il faut que chacun puisse occuper une terre quelque part. Il faut que chacun puisse occuper une plaine quelque part. Il faut que chacun puisse occuper un terrain quelque part. Mais il faut que la terre soit remplie d'êtres humains, des hommes et des femmes. Il ne faut pas vous limiter à un seul endroit. Mais regardez l'idée qui leur traverse. Au lieu d'obéir au commandement de Dieu, au lieu d'obéir à ce que Dieu dit, non, eux ils n'ont pas obéi. Eux ils ont eu l'idée de bâtir une ville, de construire une ville et d'y rester et d'y demeurer. Et non seulement cela, de construire une tour qui va atteindre le ciel afin d'avoir un nom. Or, pour qu'ils aient un nom, il faut qu'ils construisent la tour, il faut qu'ils construisent la ville. Or, là n'était pas le projet de Dieu. Là n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il fallait que chaque nation ait son nom. Il fallait que chaque ville ait son nom. Il fallait que chaque royaume ait son nom. Chacun avec son nom. Chacun avec son terrain. Mais eux, ils ont dit non. C'est pour cela le Seigneur, lorsqu'il descend, l'Éternel dit ceci. Voici, ils forment un seul peuple et ont tous un même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus, afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de la terre, loin sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est de là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Et lorsque l'Éternel a vu ça, l'Éternel les a dispersés. Or, pour qu'ils soient dispersés, il faut qu'ils n'aient plus le même langage. Il faut qu'ils n'aient plus la même langue. Et lorsque l'Éternel a vu cela, l'Éternel est descendu et a confondu leur langage. Chacun avait son langage, chacun avait ses propres mots. Vous voyez comment est-ce que l'Éternel a commencé avec les nations? Vous voyez comment est-ce que la terre a été remplie? Pour que la terre soit remplie, il faut que le langage soit confondu. Il faut que chacun ait son langage. Il faut que ceux qui sont au nord n'aient pas le même langage que ceux qui sont au sud. Il faut que ceux qui sont à l'est n'aient pas le même langage que ceux qui sont à l'ouest. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces institutions, l'ONU, l'Union européenne, ainsi de suite. Ils cherchent tous, tout ce qu'ils cherchent, c'est quoi? Ils cherchent à avoir un seul et même langage. Or, Dieu veut que, selon sa volonté, que personne n'ait un même langage. Vous voyez comment est-ce que les institutions du monde vont à l'encontre de la volonté de Dieu? Vous voyez comment est-ce que les nations vont à l'encontre de Dieu?
C'est pour cela que vous voyez que partout où les gens sont, il y a toujours des guerres, il y a toujours des différences. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'ils soient ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu veut que toute la terre soit remplie. Dieu veut que toute la terre soit remplie. Des gens différents. Des gens qui n'ont pas le même langage, qui n'ont pas les mêmes mots. Vous comprendrez pourquoi dans la suite de notre enseignement. Maintenant, bien aimés, lorsque Dieu a dispersé, maintenant les nations sont venues. Il y a eu des royaumes, il y a eu des nations. Là, Dieu est content. Maintenant, là, ce sont les nations. Maintenant, d'où vient Israël? Pourquoi est-ce que nous parlons d'Israël et les nations? Comment est-ce que Israël a été créé? Comment est-ce que Israël a été bâti? Comment est-ce que Israël a été fondé? Alléluia. Prenons Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. J'irai petit à petit. Parce qu'aujourd'hui, je sens que je dois expliquer lentement, doucement. Ce n'est pas seulement crier Alléluia, Amen, non. Il y a des révélations. Mais pour que nous puissions avoir la révélation de cet enseignement du Seigneur Jésus-Christ face à cette génération, les temps des nations, il faut que vous compreniez les origines d'Israël et les origines des nations. Genèse chapitre 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà le père d'Israël. L'origine d'Israël, l'origine du peuple hébreu commence ici. Avec un monsieur, avec un homme appelé Abraham. Mais remarquez, Abraham n'est pas tiré. Abraham n'est pas descendu comme ça. Non. Abraham a été tiré des nations. Abraham a été tiré d'une nation. Écoutez, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie. Le pays, la nation. Le pays, la patrie. Donc, Dieu a pris un homme dans les nations, il a fait sortir de la nation, de cette nation-là, il a fait sortir de cette patrie-là pour qu'il commence à fonder la nation d'Israël. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, Abraham n'est pas descendu du ciel comme ça, Abraham est descendu, non. Abraham a été tiré d'une nation, Abraham a été tiré d'une famille, Abraham a été tiré d'une patrie. Pourquoi Abraham est mis à part? Il est mis à part afin que Dieu puisse commencer à fonder, afin que Dieu puisse commencer à créer cette nation, à créer ce peuple que nous appelons les Israélites, que nous appelons les Hébreux. Juif veut dire les membres de la tribu de Juda. Alléluia. Juif veut dire les membres de la tribu de Juda. Juif ne veut pas dire hébreu, juif ne veut pas dire israélite, non. Comprenez très bien l'explication. Lorsque vous entendez dans le monde le peuple juif veut dire ceux qui sont de la tribu de Juda. Mais le peuple d'Israël, le peuple hébreu, sont le peuple israélite. Alléluia, j'espère que vous avez compris. Mais maintenant, pour que Dieu puisse fonder la nation d'Israël, pour que Dieu puisse fonder le peuple hébreu, il prend un homme dans les nations qu'il a dispersé. Il prend cet homme-là. Il choisit Abraham. Il choisit Abraham. Et lorsqu'il choisit Abraham, il dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. Dans le pays, va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Il y a déjà les nations sur la terre. Mais pour ce qui est d'Abraham, Dieu promet à Abraham, il dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation.
Voilà l'origine du peuple hébreu. Voilà l'origine des Israélites. Leur père, c'est Abraham. Et lorsqu'il dit cela, il dit, bon, ok. Mais quelle est la caractéristique du peuple d'Israël? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pris un peuple au hasard dans la terre et dit, bon, vous êtes maintenant mon peuple. Et dit, vous êtes mon peuple. Moi, je vous choisis, vous devenez mon peuple. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pris cela? Parce que les nations, lorsqu'ils se sont dispersées, les nations n'ont plus reconnu l'Éternel comme le véritable Dieu. Les nations n'ont pas reconnu l'Éternel comme le Tout-Puissant. Les nations n'ont pas reconnu comme Dieu, comme Créateur. Ils ne l'ont pas reconnu. Maintenant, dans toutes les nations, ils n'adoraient pas Dieu. Dans toutes les nations, ils ne glorifiaient pas le véritable Dieu. Dans toutes les nations, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Dans toutes les nations, personne ne s'asseyait et personne n'était en train d'adorer le véritable Dieu. Même Abraham, pardon, excusez-moi, même Abraham que vous voyez, Abraham est tiré des nations. C'est-à-dire qu'Abraham n'adorait pas le véritable Dieu. Abraham ne connaissait pas l'Éternel. Ce n'est que lorsque l'Éternel l'appelle, ce n'est que là qu'Abraham prend conscience que l'Éternel existe. Ce n'est que là qu'Abraham prend conscience que l'Éternel est le véritable Dieu. Prenons Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. À partir du verset 6. À partir du verset 6. Il dit ceci. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moine de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de la servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Il dit ceci. Le Dieu Tout-Puissant dit, il dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Donc c'est-à-dire que Israël, que vous voyez, est le seul peuple sur la surface de la terre qui appartient à l'Éternel. C'est-à-dire que Israël est la propriété de l'Éternel. Israël est le peuple qui appartient à Dieu. C'est-à-dire que moi je suis congolais, je n'appartiens pas à Dieu. Toi qui es américain, tu n'appartiens pas à Dieu. Toi qui es en Arabie Saoudite, tu n'appartiens pas à Dieu. Toi qui es dans les États-Unis, Amérique, toutes les nations que vous voyez sur la terre, il n'y a qu'un seul peuple qui appartient à Dieu. C'est Israël. C'est Israël. C'est-à-dire que Israël que vous voyez aujourd'hui n'appartient pas aux nations. Israël est un peuple qui est mis à part. Israël est le peuple qui appartient à Dieu. J'insiste sur cela. Israël est le peuple qui appartient à Dieu. Et Dieu lui donne la raison. Il dit ceci. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tout le peuple, mais parce que l'Éternel vous aime.
Israël est séparé des nations parce que l'Éternel, le Dieu véritable, les aime. Parce que l'Éternel, le Dieu véritable, les a choisis. C'est pour cela que vous voyez que nous faisons la différence entre Israël et les nations. Entre Israël et les nations. Et le but de cette séparation, nous le verrons le dimanche prochain. Pourquoi est-ce que Dieu sépare Israël des nations? Dans quel but? Alléluia. Tout ce que je vous explique, c'est pour que vous ne puissiez pas être confondus. C'est pour que vous ne puissiez pas être dans l'ignorance. Parce que l'Antichrist vient. Et il faut que l'apostasie se manifeste. Or, l'apostasie se manifestera quand? Quand les gens nieront qu'Israël est le peuple choisi. Quand les gens nieront qu'Israël n'est pas le peuple de Dieu. Oui, bien aimé. C'est important que vous puissiez connaître la généalogie d'Israël. Et il dit ceci. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Et qui est le père d'Israël? C'est Abraham. C'est Abraham qui est le père d'Israël. Et comme Dieu avait promis à Abraham, je te ferai une grande nation. La nation dont parlait Dieu à Abraham, c'est Israël. Et voilà maintenant, Israël est devenu une nation. Israël est devenu un peuple acquis à Dieu, un peuple que Dieu connaît, un peuple que Dieu aime. Alléluia. Lévitique chapitre 20, à partir du verset 26. Lévitique chapitre 20, à partir du verset 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés de peuple afin que vous soyez à moi. Je vous ai séparés des autres peuples afin que vous soyez à moi. L'Éternel dit le pourquoi il sépare Israël des autres peuples. Il leur dit, vous devez être saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Or, tout ce qui appartient à Dieu doit être saint. Tout ce qui appartient à l'Éternel doit être saint, doit être sanctifié, doit être purifié, afin d'être au lieu où Dieu est. Parce que Dieu doit refléter sa sainteté à travers un peuple. Dieu doit refléter sa volonté à travers un peuple. Dieu doit refléter sa parole à travers un peuple. Et ce peuple-là, c'est Israël. C'est Israël. Vous comprenez? Maintenant, vous avez dit, frère Calais, Dieu n'est que le Dieu d'Israël. Donc, il n'est pas le Dieu des Africains. Il n'y a qu'un seul Dieu, j'entends. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais reconnaissez d'abord que Dieu a choisi un peuple. Reconnaissez d'abord que Dieu s'est choisi un peuple qui lui est mis à part. Quand vous reconnaissez cela, c'est à travers ce peuple-là que vous reconnaîtrez le véritable Dieu. Écoutez ce que l'Éternel dit, toujours dans Deutéronome. Alléluia. Alors dans Juge, dans Josué plutôt. Josué. À partir, attendez que je regarde. Ah, je ne retrouve pas le verset.
Mais ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que les nations n'adorent pas le véritable Dieu. Les nations adorent ceux qui sont, qu'on appelle des dieux, des idoles. Et comme ils adorent les idoles, Dieu aussi a décidé qu'il puisse avoir son propre peuple. Qu'il puisse avoir son propre peuple avec qui il marchera. Qu'il fera la différence partout sur la terre. La manière des Israélites de marcher n'est pas la même que les nations marchent. La manière d'adorer, ce n'est pas la même manière que les nations adorent. Vous verrez même, on verra ça prochainement, dimanche prochain, comment est-ce que les Israélites adorent. Qu'est-ce qu'ils font? Leur adoration. Vous le verrez que ce sera différent de l'adoration des nations. Et c'est ça qui caractérise Israël. C'est ça qui fait la différence entre Israël et les nations. Mais nous verrons aussi, comme Abraham a été tiré des nations, donc il faut aussi que les nations puissent en bénéficier. Il faut aussi que les nations puissent recevoir une bénédiction. Parce que c'est important que les nations puissent tirer aussi bénéfice. Parce que la promesse de Dieu à Abraham, c'est que toutes les familles, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc ça dit que les nations toutes les nations de la terre seront bénies en Israël. Il est très important de le savoir. C'est pour cela, bien aimé, lorsque je dis de cet enseignement, le Seigneur Jésus-Christ est face à la génération actuelle, nous verrons que nous devons avoir un comportement différent de la jeunesse actuelle. Nous devons avoir un comportement différent de la mentalité actuelle. Il est très important. Comme Dieu est saint, nous aussi nous devons être saints. Alléluia. Dieu a choisi Israël pour qu'il soit un peuple acquis à lui, pour qu'il soit un peuple aimé de lui. Il a choisi Israël, c'est comme ça, il a choisi Israël. Mais bien aimé, il faut que tu sois dans la joie que Dieu ait choisi Israël. Parce que si Dieu n'avait pas choisi Israël, bien aimé, ce serait été compliqué. Parce que nous n'aurions pas aujourd'hui pu avoir la vie éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ ne serait pas venu. Mais tout cela, nous le verrons le dimanche prochain. Nous le verrons le dimanche prochain. Afin que vous compreniez pourquoi nous mettons la différence entre Israël et les nations. J'espère qu'aujourd'hui vous avez compris la différence entre Israël et les nations. Le dimanche prochain, nous parlerons maintenant de la bénédiction qu'a apporté Israël, de la caractéristique d'Israël et les nations, comment est-ce qu'ils seront bénis en Israël. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te bénissons encore pour cette parole. Que ton nom soit béni et glorifié, parce que tu nous amènes dans le droit chemin, parce que tu nous parles de la nation Israël, de la nation que tu aimes, de la nation que tu as choisie, de la nation qui t'appartient. Oui, Père, gloire te soit rendue parce que tu as créé cette nation. Sinon, nous, aujourd'hui, nous ne te connaîtrions pas. Et nous, aujourd'hui, nous ne serons pas capables de t'adorer. Je recommande cette semaine entre tes mains. Bénis ceux qui auront écouté cette parole. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, vous êtes toujours à l'église La Grâce de Dieu Paris France. Nous sommes situés au 12 Square Gérard Philippe. Nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h dans la ville de Trappes. Et si vous voulez nous contacter, parce que là, chaque samedi, nous sommes à l'extérieur pour prêcher. Chaque samedi, nous sommes à l'extérieur pour parler du Seigneur Jésus-Christ face à la génération actuelle. Si vous voulez participer avec nous à ce moment d'évangélisation, n'hésitez pas à contacter moi au contact, au numéro de téléphone WhatsApp qui est inscrit sur la description de cette vidéo. Je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.